Dans le cas d'Air Liquide, c'est pas forcément inquiétant d'avoir un ratio d'agilité aussi bas. C'est assez classique du secteur. À l'inverse, dans la distribution, les ratios d'agilité sont classiquement élevés, mais en même temps, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup de barrières à l'entrée. On peut tous ouvrir un supermarché du jour au lendemain. Donc voilà, il faut aussi regarder en fonction du secteur. Là, je vous ai mis le contre-exemple parfait qui est Hermès. Hermès, on a un très fort ratio d'agilité, 48% en 2022, 28% en 2023, 35% en 2024, qui est couplé à des barrières à l'entrée qui ne sont pas d'ordre capitalistique comme Air Liquide, mais qui sont liées à la marque. Donc, ce n'est pas au bilan, ce n'est pas des immobilisations lourdes. Et évidemment, c'est très bien. On voit qu'il y a des petites évolutions dans le ratio d'agilité d'Hermès, petite parenthèse dessus. C'est lié aux dividendes. Rappelez-vous, on prend le cash flow net de dividendes. Et donc là, on voit que les dividendes, 13 € pour le dividende d'Hermès en 2022. En 2023, ils ont en plus ajouté un dividende exceptionnel de 10 €. Et encore 10 €, la même chose, dividende de 16 € plus 10 € exceptionnel en 2024. Et donc, ça a entamé un peu leur réserve de cash, même s'ils en ont pléthore. Et ça explique cette diminution relative du ratio de l'agilité, mais qui reste très élevée. En 2024, 35%, c'est-à-dire qu'en 3 ans, Hermès peut renouveler toutes ses usines. C'est quand même assez impressionnant comme performance.